Il y a 2 semaines, on avait parlé de négociation dans la vidéo pratico-pratique. Eh bien, pour ce dimanche, on va un petit peu enfoncer le clou et je vais vous donner quelques petites astuces pour négocier avec un agent immobilier. Donc, lorsqu'on visite un bien immobilier, soit on a affaire directement au vendeur parce qu'il vend en direct, soit on a affaire à un agent immobilier dans plus de 60% des cas en France. Sachez qu'on ne négocie pas du tout de la même manière et donc là, on va vraiment se projeter dans le cadre d'une négociation avec un agent. Tout d'abord, ce qu'il y a d'important à savoir en termes d'agent immobilier, c'est de savoir s'il est en exclusivité ou pas. Sachez que son attitude sera très différente s'il est tranquille avec son mandat ou s'il ne l'est pas. Je tiens à le rappeler, les agents immobiliers ont principalement 3 mandats différents. Ils ont le mandat exclusif, auquel cas là ils sont quasiment sûrs de toucher une commission. Ils ont le mandat simple, auquel cas le vendeur peut également vendre par lui-même et il peut vendre avec plusieurs agences différentes. Ou alors il y a encore le mandat semi-exclusif et en général, c'est-à-dire que le vendeur, si c'est lui qui trouve l'acquéreur, il le renvoie à l'agent et à ce compte-là, les honoraires sont coupés en 2. Ce sont les 3 mandats différents. Donc, le but du jeu lorsque vous allez visiter un bien, c'est de savoir s'il est en exclusivité ou pas. Pour le savoir, en général, les agences qui publient le marquent normalement directement dans l'annonce, voire même carrément ils le mettent sur la photo d'accroche. Ils marquent une belle exclusivité en gros pour bien montrer leur force et pour bien expliquer aux acquéreurs qu'ils ne pourront négocier qu'avec eux. Mais par contre, attention, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous avez des agences qui ont tellement de force sur un secteur qu'ils ne marquent même pas qu'ils sont en exclusivité parce que ça l'est de fait. Ils ont suffisamment d'autorité sur un secteur pour dire bah non, je ne marque même pas que je suis en exclusivité parce que c'est naturel. Donc il faut quand même déterminer si l'agence ou l'agent est en exclusivité ou pas. Encore une fois, ce sera plus facile de négocier lorsqu'un agent est en mandat simple parce qu'il a tout simplement de fortes chances que la vente se fasse sans lui. Donc un agent qui est en exclusivité sur un bien aura plus de force de négociation. Une fois que vous avez cette information, ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est de savoir quel statut a la personne en face de vous. Est-ce que c'est un mandataire ou un agent co? Auquel cas, sachez que ce type de profil n'est payé que au résultat. D'ailleurs, les mandataires et les agents co ont souvent une redevance à donner, soit à leur réseau de mandataires, soit à l'agence dans laquelle ils travaillent. Ils ont donc une pression financière tous les mois. Ils doivent sortir de l'argent pour payer le réseau. Donc, il doit à tout prix faire passer les offres et il doit à tout prix vendre pour manger tout simplement. Donc, il sera beaucoup plus à l'écoute si c'est un mandataire ou un agent co. Encore une fois, ce sont des règles générales, c'est pas une règle absolue. Vous pouvez avoir des agents co qui sont en place depuis très longtemps sur des secteurs et qui sont parfaitement capables de défendre leurs vendeurs. Ensuite, vous avez un autre profil, c'est le VRP, donc c'est un agent qui est en avance sur commission. Il travaille sous la carte T d'un agent immobilier et donc lui, par contre, il a un salaire tous les mois. Il n'a donc pas besoin de vendre pour vivre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les agents VRP, en général, ils ont intérêt quand même à vendre assez régulièrement parce que tout simplement, le patron qui est au-dessus va pas avancer des avances sur commission pendant des années sans rien retoucher en retour. Donc, ce qui peut être intéressant dans ce cadre-là, c'est de savoir si ça fait longtemps qu'il est en place ou pas. Considérez qu'un agent qui est en avance sur commission, qui est en place depuis 3 ans ou plus, en général, il est plutôt bon. Il fait régulièrement de transactions parce que s'il est mauvais, normalement, il est déjà viré depuis belle lurette. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous avez un tel turnover au sein des agences, même pour les VRP. Les agents co, j'en parle même pas. Vous avez tous vu durant les dernières années tout plein d'agents changer en fonction du secteur, des gens qui se sont mis à leur compte et qui aujourd'hui ne sont plus là. Et enfin, la dernière catégorie, c'est tout simplement si vous avez en face de vous un agent immobilier avec une carte T. Ne peut se définir comme agent immobilier exclusivement les personnes qui disposent de la carte T. C'est par exemple mon cas. Donc là, vous allez faire directement à un patron, à un directeur d'agence qui lui prend quand même le risque juridique et financier sur lui-même. Et ce qui peut être intéressant, c'est de savoir ça fait combien de temps qu'il pratique ce métier. Parce que oui, avec quelques diplômes, on peut demander une carte T sans trop de difficultés. On a aussi des agents immobiliers qui manquent d'expérience, mais qui sont parfaitement éligibles à la carte T. Bref, cette information est relativement importante pour faire une bonne négociation. Toujours est-il qu'il soit agent immobilier, qu'il soit VRP ou qu'il soit mandataire, le but est de savoir ça fait combien de temps qu'il est sur place. Parce que plus son expérience est récente, plus vous aurez de possibilités effectivement de lui demander des informations et plus, entre guillemets, il sera de votre côté. Je ne dis pas que tous les agents qui ont de l'expérience sont plutôt du côté vendeur, je ne dis absolument pas ça. Mais je dis juste que les personnes qui ont moins d'expérience font plus d'erreurs en négociation et c'est bien normal, ils ont moins d'expérience. Donc, au-delà du statut, ce qui est important de savoir, c'est de savoir si l'agent, la personne que vous avez en face de vous, a de l'expérience
ou pas. Et encore une fois, si vous, demain, vous voulez être mandataire, vous pouvez complètement l'être. Vous prenez n'importe quel réseau, vous allez sur Internet, je vous assure qu'ils en recherchent de partout. Alors qu'un agent immobilier avec une carte T, il y en a déjà beaucoup moins. Vous en croisez pas tous les jours lors de vos visites, je vous prie de me croire. La situation idéale pour négocier étant donc que la personne en face de vous ait le moins d'expérience possible. Une fois que vous êtes en place et que vous avez ces informations, donc du coup exclusivité ou pas, statut de la personne en face de vous et son expérience, une fois que vous avez toutes ces informations que vous lui avez plus ou moins demandé lors de la visite, on va rentrer dans le concret et on va lui poser quand même quelques questions à cette personne, histoire de voir ce que l'on peut faire ou pas. Je tiens à rappeler un petit dicton, on a une bouche et deux oreilles, c'est tout simplement pour parler 2 fois moins qu'on écoute. Le but du jeu, c'est toujours de faire parler l'autre. D'ailleurs, un agent immobilier va avoir pour objectif de faire parler au maximum ou son vendeur ou son acquéreur pour maîtriser la situation et pour voir ce qu'il peut lui proposer ou pas. Et bien là, en négociation, on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Et donc voici la première question que vous pouvez lui poser. Au lieu de lui demander « ça fait combien de temps que le bien est en vente ?» Ça c'est ce que tout le monde demande. Vous allez plutôt poser la question « depuis combien de temps avez-vous le mandat ?» D'un coup, en parlant comme ça, il va comprendre que vous parlez sa langue. Parce qu'il y a très peu d'acquéreurs qui savent comment est-ce que ça fonctionne une transaction immobilière. Pour peu que ce soit des primo-accédants, pour peu que vous débutiez ou en résidence principale ou que vous débutiez dans l'investissement immobilier, vous n'êtes pas au courant de comment fonctionne une vente. Si vous commencez à lui dire « depuis combien de temps avez-vous le mandat ?» il comprend que vous maîtrisez un petit peu votre sujet. Et pourquoi cette question est importante ? Vous devez savoir qu'en France, il y a des périodes irrévocables de rétractation de 3 mois. Donc plus on va se rapprocher des 3 mois, plus le mandat pourra être dénonçable à tout moment. Donc un agent immobilier qui a un mandat qui a dépassé les 3 mois ou qui se rapproche des 3 mois sera beaucoup plus ouvert à l'offre, sera beaucoup plus ouvert au fait de vous donner des informations que quelqu'un qui vient de choper un mandat et qui l'a depuis ne serait-ce que 2 semaines. Donc l'important est plus de savoir depuis combien de temps l'agent a le mandat plutôt que de savoir depuis combien de temps le bien est en vente. Parce que tout simplement, si le bien est en vente depuis 1 an mais que la personne qui est en face de vous a un mandat depuis 2 semaines, de toute façon il faudra traiter avec lui. Vous allez me dire oui mais non, mais s'il est en mandat simple, je pourrais traiter avec quelqu'un d'autre. Oui mais non, si vous faites une visite avec un agent immobilier ou un mandataire, bref, ce que vous voulez, normalement, s'il est à peu près correct, il vous a fait signer un bon de visite. Un bon de visite, ça vous oblige à passer par lui. Donc, d'où l'importance de savoir depuis combien de temps il a le mandat ou pas. Un autre truc, s'il ne vous a pas fait signer de bon de visite, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit que c'est un incompétent et que donc du coup, que la vente passe avec lui ou avec quelqu'un d'autre, il s'en tape. Ou alors qu'il a une relation tellement forte avec le vendeur qu'il n'a même pas besoin de vous faire signer de bon de visite parce que de toute façon, le vendeur passera par lui. Donc le fait qu'il n'y ait pas de bon de visite, ça peut signaler les 2 extrêmes. Soit c'est un incompétent, il n'en a rien à faire de la vente, soit il a une relation extrêmement forte avec le vendeur. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. En deuxième question, au lieu de poser la question « est-ce que le bien est négociable ?» Ça, c'est vraiment la question qu'on entend tout le temps, et honnêtement c'est facilement cassable en termes de négociation, vous allez plutôt poser la question « à combien avez-vous estimé ce bien ?» Cette question elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle va vous permettre de savoir s'il croit en son prix ou pas. Parce que oui, beaucoup d'agents, et d'ailleurs dont je fais partie, on donne des estimations, et parfois les vendeurs disent « écoutez, j'ai bien compris ce que vous voulez faire, mais moi j'aimerais quand même tenter à mon prix. » Donc du coup, il est intéressant de savoir si l'agent que vous avez en face de vous croit au prix du vendeur ou si, en réalité, il a fait une estimation beaucoup plus basse. S'il a fait une estimation beaucoup plus basse, effectivement, il sera plus à même de faire transparaître son offre au vendeur et à plus défendre son offre. Alors que si effectivement son estimation est à peu près équivalente au prix qui est affiché, alors lui va considérer que effectivement le prix est le bon et donc du coup ce sera plus difficile d'aller chercher une baisse de prix. Donc plutôt que de demander si le bien est négociable, demandez plutôt s'il l'a estimé à ce prix-là. La réponse est beaucoup plus intéressante et encore une fois, laissez l'agent parler. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui adorent parler, qui adorent faire des grands gestes, qui adorent montrer qu'ils savent tout. Eh bien très bien, ils savent tout, eh bien tout simplement laissez-les parler, ils vont vous en dire, ils vont faire des erreurs, ils vont vous dire des trucs qu'ils ne devraient pas dire, laissez-le parler, c'est important. En troisième question que vous allez poser, au lieu de demander est-ce que vous avez déjà eu des offres, vous allez faire autre chose. Vous allez demander quel était le montant de vos précédentes offres. C'est beaucoup plus intéressant de poser cette question parce que vous supposez qu'il y en a déjà eu. Vous supposez que son bien est désirable. Bref, vous le flattez. Et donc,
Soit il tombe un peu des nues et dit mais écoutez, moi j'ai pas eu d'offre et donc vous savez que vous êtes un petit peu plus tranquille, soit il répond tranquillement à votre question. Mais si vous posez la question est-ce que vous avez déjà eu des offres, en général, il va vous répondre oui. Donc pour désarçonner un petit peu la négociation, ce que vous faites, c'est que vous passez directement à la seconde question et vous dites à quel montant étaient vos offres précédentes. Vous allez voir que à nouveau l'agent immobilier va faire des erreurs, à nouveau il va vous dire des choses qu'il ne devrait pas vous dire et vous aurez beaucoup plus de cartouches. Et enfin la dernière question que vous pouvez poser, et celle-ci je l'aime bien, c'est depuis combien de temps connaissez-vous les vendeurs? Et oui, il est assez important de savoir quelle est la relation entre le vendeur et l'agent immobilier. Si c'est quelqu'un de sa famille, vous vous doutez bien qu'il va faire au maximum pour défendre le prix. Si c'est une estimation qu'il a fait il y a 2 ans, à savoir en 2021 et qu'il vende seulement maintenant, vous vous doutez bien que la situation n'est pas du tout la même. Bref, il va falloir essayer de comprendre quelle est la relation entre le vendeur et l'agent. Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils ont une relation purement professionnelle? Est-ce que le vendeur est un investisseur immobilier? Est-ce que c'était des primo-accédants? De cette manière, vous allez pouvoir avoir des informations sur le vendeur. Vous allez sûrement, avec cette question, pouvoir savoir s'il y a d'ailleurs plusieurs vendeurs. Est-ce que c'est une succession? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une séparation? Bref, avec cette question, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur le vendeur tout en n'étant pas trop invasif. Donc la dernière question à poser pour avoir un maximum d'informations sur le vendeur, c'est bel et bien celle-ci. Depuis combien de temps connaissez-vous les vendeurs? Alors évidemment, on est dans le cadre d'une négociation. Donc le but, c'est toujours de laisser parler au maximum, de vraiment pas couper l'agent immobilier, de laisser faire son speech, de laisser diriger la visite, de le laisser avoir l'impression d'avoir le contrôle. Sachez aussi une chose sur les agents immobiliers ou sur les mandataires en général, on sait si on a un acquéreur en face de nous au bout de 2 minutes en général. Donc le but, c'est pas d'avoir la poker face absolue, mais le but, c'est quand même d'en montrer le moins possible. Il faut montrer son intérêt, mais sans montrer qu'on est des morts de faim. C'est seulement de cette manière qu'on arrive à négocier correctement. Si l'agent immobilier sent que vous êtes extrêmement intéressé et que surtout il a réussi à vous avoir en termes émotionnels, à ce compte-là, ce sera beaucoup plus compliqué de négocier avec lui. Mais vous devez quand même toujours maîtriser vos émotions, maîtriser la situation du vendeur, la situation de l'agent immobilier pour avoir le maximum d'informations et pouvoir faire une offre qui puisse satisfaire tout le monde, mais vous en particulier. Bref, je le dis et je le répète, mais le but du jeu, c'est d'écouter 2 fois plus que l'on ne parle. De cette manière, vous allez pouvoir faire commettre des fautes à l'agent qui est en face de vous. Il va vous donner des informations qu'il ne devrait pas vous donner et vous aurez définitivement toutes les cartes en main pour pouvoir négocier au mieux. J'espère que cette vidéo de négociation vous a aidé. J'espère que vous arriverez plus à batailler les prix avec ces petites astuces. Si vous en voulez d'autres, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. La semaine prochaine, on va aborder le sujet, mais ce coup-ci, mais pour les vendeurs plutôt. On va plutôt aller du côté vendeur plutôt que du côté acquéreur pour essayer du coup de faire l'inverse et de défendre le prix. Mais vous pouvez vous abonner et vous allez voir que dans la semaine prochaine, je vais aussi aborder la psychologie des vendeurs et la psychologie des agents immobiliers quand ils vendent. Si vous avez des anecdotes à me marquer sur vos négociations en phase d'achat, écoutez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je serai ravi de les lire. Et pour tous les autres, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!